Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des rencontres que j'ai faites ces derniers jours. J'ai fait énormément de rencontres, j'en fais déjà beaucoup en temps normal. Mais c'est vrai que ces derniers jours, j'en ai fait particulièrement. Quasiment chaque jour, des rencontres qui m'ont beaucoup aidée. Donc j'aimerais souligner en fait l'importance de s'ouvrir aux autres au quotidien. D'ailleurs j'ai même créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Parle à ton voisin et un compte Instagram pour parler de ça, parce que je trouve que c'est une clé vraiment de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres au quotidien, de parler aux inconnus, de parler aux personnes qui nous entourent, parce que c'est source de bien-être individuel et collectif, et ensemble en fait on va aussi plus vite, on trouve des solutions, on partage, on échange, on crée des opportunités, des amitiés, ça favorise l'entraide, enfin c'est vraiment très important. Et donc je vis ça au quotidien en étant voyageuse nomade, et donc là je voulais résumer dans cette vidéo les rencontres que j'ai faites. Donc vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux, sur Parle à ton voisin, et aussi me rejoindre sur mes comptes sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez aussi m'aider, aider, encourager les partages que je fais durant ce voyage initiatique guidé par mon âme, en likant, en commentant, en partageant et en me faisant éventuellement un don sur PayPal. Ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si la vidéo a coupé. Ah non, parce que j'ai reçu un message. Bon. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler des rencontres. Je vais essayer de résumer. Alors, j'étais à Trichour. Je suis restée assez longtemps à Trichour. Et dans le Kerala. Donc j'ai pris le train pour aller à Coimbatore. Donc là j'ai fait des rencontres pendant le trajet. J'en parle dans une autre vidéo et sur mon blog. Donc je vous invite à aller voir. À Coimbatore, là aussi j'ai fait des rencontres. Alors j'ai fait une rencontre quand je suis allée à Isha, c'est l'ashram de Sadhguru. C'est aussi un centre de yoga. Donc c'est en périphérie de Coimbatore, à environ 1 heure en bus. Et là j'ai rencontré quelqu'un à la gare routière, un Indien. Et ça a été marrant parce qu'on s'est rencontrés en parfaite synchronicité devant le bus. En fait, je demandais en fait au conducteur du bus si c'était bien le bon bus pour aller à Isha. Et en fait, Satish m'a répondu, donc il était à côté de moi. Et on a fait le trajet ensemble et on a passé l'après-midi ensemble à Isha. Donc c'était vraiment sympa. Et donc Satish vient de Chennai. Et à ce moment-là, je recevais énormément de signes, de messages de la vie de mon âme pour aller à Chennai. Donc ça a fait partie des signes que j'ai reçus. Donc on a passé la journée ensemble, et puis lui avait un train le soir pour revenir à Chennai, donc on n'a pas dîné ensemble, il est parti avant moi. Donc je suis restée à Isha, à l'ashram de Sadhguru, jusqu'à après dîner je crois. Et j'étais un peu déçue parce que je voulais revenir avec lui en fait à Coimbatore. Mais en fait, autre chose m'attendait. Donc là, j'ai fait d'autres rencontres. En fait, donc j'ai dîné à Isha. Ensuite, j'ai vu un spectacle son et lumière sur la grande statue de Shiva. Donc c'est la statue de buste la plus importante au monde. Donc il y avait un spectacle le soir, et après le spectacle j'ai cherché l'arrêt de bus pour rentrer à Coimbatore, et là en fait des jeunes sont venus me voir et m'ont proposé de me ramener à Coimbatore à scooter. Donc je suis rentrée avec eux, donc encore une fois en parfaite synchronicité, et c'est vraiment magique. Voilà, donc je suis rentrée à scooter avec ces jeunes. Donc je suis rentrée à l'hôtel comme ça. Ensuite, le dimanche, je suis allée à la gare pour acheter un ticket de train pour Chennai, puisque je recevais énormément de messages pour aller à Chennai. Donc en fait je voulais faire le trajet à pied de l'hôtel à la gare, mais il y avait 3 km. Donc j'ai fait ça dimanche matin. En fait il y avait moins de circulation, donc c'était plus agréable qu'habituellement. Donc j'ai marché, et puis à un moment donné sur mon chemin j'ai croisé une fourgonnette,
et donc des personnes qui allaient à un temple. Et en fait, ils ont bien voulu m'amener à la gare en voiture. Parce que c'était sur leur chemin. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire du stop, entre guillemets. Donc ils m'ont amenée à la gare. Donc là, j'avais fait la moitié du chemin à pied et donc la moitié en voiture. Ensuite, sur le trajet retour, donc après la gare, donc pareil, je marchais. Et peu de temps après mon départ de la gare, en fait, je suis tombée sur quelqu'un à moto qui était arrêté. Je lui ai demandé s'il pouvait m'amener à l'hôtel. Il a bien voulu. Donc on a fait un tour de ville et il m'a ramené à l'hôtel à moto. Donc c'était vraiment sympa. Et voilà, il s'est trouvé sur mon chemin. Donc là aussi, vraiment une aide divine et une belle rencontre. Donc ça a été vraiment, vraiment chouette. Et je vois en fait à quel point la vie m'apporte l'aide dont j'ai besoin au moment opportun. Donc que ce soit des aides matérielles, des messages, des idées, des rencontres. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être ouvert et réceptif pour finalement recevoir cette aide et la saisir et aussi être dans l'action. Donc, être ouvert à ça, être dans l'action et puis être réceptif à l'aide qui nous parvient. Ensuite, l'après-midi, donc c'était le dimanche, beaucoup de restos étaient fermés. Donc j'ai cherché normalement à Coimbatore, j'allais toujours au même resto à côté de l'hôtel, un resto local bon et pas cher. Et là c'était fermé, donc j'ai demandé en fait près de l'hôtel à quelqu'un qui était là, s'il connaissait des restos dans le coin. Et on s'est mis à chercher des restos ensemble à scooter. Donc lui avait prévu de voir un ami, donc cet ami est venu avec nous et puis on s'est retrouvé à faire un tour de ville. Il m'a amené dans un autre quartier de la ville et finalement j'ai pu manger un bon plat pas cher à côté d'un grand parc qu'on a visité après d'ailleurs ensemble. Puis ensuite on a passé du temps ensemble, on a pris un thé ensemble et puis on a fait un tour de ville à moto, donc c'était vraiment chouette. Encore une fois, j'ai été vraiment surprise. C'était vraiment un dimanche où j'ai fait plein de rencontres qui m'ont aidée et à la fois c'était très convivial et sympa. En plus, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée par la suite quand je suis partie de Coimbatore pour aller à Chennai. Donc j'en parle juste après. Donc ensuite je suis allée à Chennai de Coimbatore. Alors donc la personne que j'avais rencontrée le dimanche qui m'a aidée pour trouver quelque chose à manger, je l'ai revue pour aller à la gare. Donc j'avais un train très tôt le matin à 7h30. Donc en fait il m'a aidée, il a bien voulu m'accompagner, en fait m'amener à la gare. Donc ça m'a beaucoup aidée puisqu'il y avait 3 km entre l'hôtel et la gare. Et comme j'économise, je voulais pas forcément prendre de rickshaw, de tuk-tuk. Donc il m'a amené à scooter à la gare avec mon gros sac. Donc c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Ensuite, dans le train de Coimbatore à Chennai, j'ai aussi fait des rencontres. Donc là, en fait, j'ai partagé un siège avec un homme. Donc j'avais une place assise de réservée. Mais en fait, elle était en hauteur. Donc c'était pas très pratique. En fait, c'est des places couchettes, donc c'était pas très pratique. Et en fait, je suis restée j'ai pu rester assise parce qu'un homme a bien voulu partager son siège avec moi. Et donc en fait, on a discuté pendant tout le trajet, donc c'était super sympa. Et un homme aussi, pendant le trajet, m'a conseillé un hôtel à Chennai, donc c'est là où je suis en ce moment, c'est un très bel hôtel. Donc l'info est venue à moi, donc c'était vraiment super, je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que c'est vraiment une expérience de vivre dans cet hôtel. C'est un ancien consulat turc. Je mettrai les infos sous la vidéo et c'est aussi sur mon blog sur lesailedegale.blogspot.com. Donc vraiment super. Ensuite, quand je suis sortie du train à Chennai, là j'ai croisé quelqu'un qui sortait du train aussi, qui m'a posé des questions sur les cerceaux que je transporte pour faire du hula hoop. Et en fait on a parlé ensemble
Et lui, en fait, on a juste parlé un peu à la sortie de la gare. Il m'a parlé d'une application qui s'appelle Ola qui permet de réserver des taxis, des tuk-tuk, des scooters, donc pour faire des trajets. Et j'ai voulu réserver un scooter pour aller de la gare à l'hôtel parce qu'il y a à peu près 2 km. Et en fait, les courses s'annulaient. Donc je crois qu'il y a eu 2-3 courses qui se sont annulées. Donc c'était pas grave, en fait je suis partie à pied. Donc là j'ai marché, c'était pas un trajet très agréable parce que à Chennai il y a énormément de circulation, c'est pollué. Mais voilà, j'ai continué quand même de marcher. Et là sur mon trajet, sur mon chemin, peu de temps après, non loin de la gare, en fait j'ai parlé avec un homme. En fait, quelqu'un est venu vers moi. J'ai parlé avec cette personne et c'était quelqu'un à moto qui est venu vers moi. On a parlé et là, il m'a proposé de m'amener à l'hôtel à moto et de faire un tour de ville. Donc on a fait un tour ensemble. On est allé à la plage. Donc là, c'était le soir. On est allé à la plage. On a parlé de choses et d'autres. Et là, ensuite, il m'a amené à l'hôtel. Donc j'ai été vraiment surprise de voir à quel point l'hôtel était beau et j'ai été ravie de découvrir l'endroit. Ensuite, on a mangé ensemble, donc on est allé aussi à moto dans un super resto très grand et pas cher. Donc une belle découverte aussi. Ensuite, il m'a ramenée à l'hôtel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe vraiment beaucoup de rencontres et c'est l'inattendu, les surprises. Et c'est le moment présent en fait, c'est ça, c'est vivre le moment présent. Alors ensuite, je cherche la date, pardon, parce que c'est tellement dense. Donc là, j'en suis à Chennai. Oui, alors, le lendemain, donc après mon arrivée à Chennai, j'ai rencontré mon voisin de palier en fait à l'hôtel. Là aussi, j'ai passé du temps avec lui. Et en fait, j'ai changé de chambre parce que la première chambre que j'avais avait la salle de bain dans la chambre et était plus chère. Donc, j'ai pris une autre chambre qui a là la salle de bain commune. Donc, j'ai changé de chambre dans l'hôtel. Et ce soir-là, j'ai rencontré un voisin qui s'appelle Niranjan, avec qui je me suis très bien entendue. Tout de suite, on a eu une connexion instantanée et je pense que c'est une connexion d'âme. En fait, dans le voyage que je fais et déjà depuis plusieurs années, j'en ai vraiment pris conscience depuis une dizaine d'années. Je rencontre des personnes de ma famille d'âme et il en fait clairement partie. Enfin, on fait tous. C'est évidemment, toutes les rencontres qu'on fait sont des rencontres d'âme, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on ressent des affinités plus ou moins fortes avec les personnes. Et je sens quand c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille d'âme, souvent ce sont des âmes qui sont aussi dans la famille des enseignants, très souvent. Et donc là, ça a été le cas, donc j'ai connecté avec cette personne. Et ce soir-là, j'avais aussi rendez-vous avec quelqu'un, avec un garçon que j'avais connu dans un train en février. C'était juste avant d'aller aux Maldives, un train qui faisait Trivandrum-Kochi. Donc j'allais à Kochi pour prendre un vol pour les Maldives. D'ailleurs, où je suis restée très peu de temps, juste une nuit, parce qu'après 90 jours en Inde, on doit sortir du territoire si l'on veut revenir. Donc j'étais allée aux Maldives à ce moment-là. Et donc, j'avais rencontré cette personne dans le train et lui, il travaille à Chennai. Et donc, comme je suis à Chennai, donc je l'ai revu. Donc, ce soir-là, j'ai dîné avec lui et on a fait un tour de ville. Il m'a offert le repas. Il m'a offert aussi une boisson typique qui s'appelle lassi, qui est faite à base de yaourt. Voilà, donc c'était très sympa de le revoir. Et donc, j'ai aussi fait la rencontre de Niranjan avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc ce soir-là et les autres soirs. D'ailleurs, c'était son anniversaire, donc on a fêté son anniversaire ensemble. Et on a visité la ville, on a dîné ensemble.
et on a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Donc c'était vraiment très chouette. On s'est vu peu de temps, on s'est vu 2-3 jours en fait. Il est déjà reparti, il est allé à Bangalore. Et voilà, mais c'était intense. C'était intense et vraiment une belle rencontre. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Oui, on a visité la ville ensemble avec Niranjan. On est allé dans un temple dédié à Sai Baba. Je ne sais pas si vous connaissez ce gourou. Je connaissais de nom, ça me disait quelque chose, mais ça a été aussi une découverte pour moi. Voilà, Sai Baba. Donc, énormément de rencontres et vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est une clé, vraiment une clé de vie de s'ouvrir aux gens qui sont autour de nous, de parler aux inconnus, simplement pour des échanges furtifs et pour demander de l'aide, demander des conseils aussi. Là par exemple à l'hôtel, j'ai demandé conseil pour trouver un resto local dans le coin et j'ai trouvé grâce à cette rencontre un resto local près de l'hôtel qui est très bon et qui est très économique. En fait j'en ai trouvé 2 et donc parce que j'ai demandé conseil et donc c'est vraiment important de se connecter pas que virtuellement aux personnes, pas que sur les réseaux mais aussi en réel pour nourrir le lien social parce qu'on en a besoin et puis pour s'échanger des infos aussi. Voilà, donc ça fait vraiment partie intégrante de mon voyage. Je le vis au quotidien et donc j'en parle beaucoup. Et voilà, donc je vous invite à nous rejoindre si ça vous dit sur Parle à ton voisin. Et voilà, pour nous encourager, en fait, l'idée de cette initiative, c'est de nous encourager, de nous inspirer pour aller vers les autres au quotidien, pour parler aux inconnus, parce que c'est vrai qu'au départ, on peut avoir des barrières mentales, des freins pour le faire, des croyances erronées. Donc c'est aller au-delà de ces peurs qu'on peut avoir pour se parler. Voilà. Vous pouvez aussi me joindre pour des accompagnements. Je propose des échanges en individuel si ça vous dit pour vous accompagner dans ce que vous traversez, pour vous écouter, vous soutenir, vous apporter des clés, des messages, voilà, des messages intuitifs et aussi par rapport aux expériences que j'ai vécues, par rapport aux connaissances que j'ai. Voilà, donc vous pouvez me joindre, me contacter par email à l'adresse sur les ailes de Gaëlle @gmail.com et on fera un point ensemble. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux partages et puis osez parler aux personnes qui vous entourent parce que c'est vraiment source de bien-être, de joie, d'amitié, d'opportunités diverses et variées. Et voilà, ça nous permet de co-créer ensemble une société plus fraternelle, solidaire et épanouie. Je vous dis à très vite.